avec la compréhension que oui, vous avez été vendu par une autorité légitime, mais que vous avez été racheté par le sang de Jésus. Nous allons donc. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo, ou bien écrire au numéro qui s'affiche. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est l'autorité paternelle qui part. Il n'a pas consulté les membres de sa maison avant de faire ce choix. Ainsi, un homme fort est quelqu'un qui comprend profondément le concept d'autorité et l'utilise comme un moyen de négocier avec le diable. Si la personne qui occupe la place d'autorité décide maintenant d'aller voir Satan et de lui dire « Satan, je parle au nom de 127 hommes et aujourd'hui je suis venu te les dévouer tous. Tu m'as été fidèle et à cause de cela, je veux que tu aies la prééminence sur ces 127 personnes. » Et puis, ils écrivent tous les noms et les clous sur l'autel, en vertu de l'usage de l'autorité. Beaucoup d'entre vous ici souffrent de problèmes liés à l'autorité. Vous savez ce qui commencera à se produire dès qu'il attachera ses noms à l'autel. L'esprit derrière cet autel commencera à apparaître d'abord dans leurs rêves. Ils commenceront à se retrouver dans les rêves qu'ils font, dans une maison où ils ont habité en 1980. Vous savez pourquoi vous continuez à y retourner? C'est là que l'alliance a été conclue, de sorte que votre réalité commence à partir de cet autel. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a une différence entre un rêve et une réalité. Combien d'entre vous se voient dans cette maison? Quand vous voyez cela, cela signifie qu'une transaction a eu lieu depuis cet endroit. C'est un point de référence. Et la raison pour laquelle Dieu veut que vous le voyiez, c'est pour que vous puissiez traiter avec cette transaction. L'homme a donc négocié, tout comme Josué l'a dit. Quant à moi et ma maison. Pourquoi Josué n'a-t-il pas simplement ajouté pour moi? Il a inclus des gens. C'est ainsi que cela se passe dans le démoniaque. Parce que, alors que cette personne vient chercher de l'aide auprès de Satan, Satan dira « Que me donneras-tu » Il répondra « Ah, ne le sais-tu pas, je représente 56 personnes, que veux-tu » Satan dira « D'accord, qu'à chaque génération, je ne manque pas d'un homme pour se tenir devant moi. C'est fait. » Et puis Satan résoudra le problème de cet homme. Mais il y a une dette qui pèse sur les enfants mâles de cette famille. Oh, vous ne me suivez pas. Combien d'entre vous ont lu l'histoire de Jébeth dans la Bible? Pourquoi sa destinée était-elle d'être dans la douleur? Ce n'était pas sa destinée, mais il était dans la douleur à cause d'une dette spirituelle. La dette spirituelle est une position de responsabilité qu'un homme assume parce que l'autorité l'a vendu. Mais le chrétien moyen n'ira pas nier que ce genre de choses ne peut pas l'affecter parce qu'il est né de nouveau. Je vous ai dit que l'on ne résout pas les problèmes juridiques en souhaitant leur disparition. C'est un problème juridique. Ce contrat, êtes-vous là? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10 à 8, Jésus commence alors à révéler deux possibilités spirituelles. La première est ce qu'il a appelé les contrats contraignants. Les contrats contraignants, cela signifie que, vous savez, il a dit, tout ce que vous lirez sera lié sur la terre. Ce passage ne fait donc pas référence au fait de lier des démons, mais à des contrats contraignants. Maintenant, si le pasteur et moi décidons, nous avons vu certaines choses se produire à Minnesota et nous nous unissons d'un commun accord pour dire, nous refusons que cette chose continue dans cette ville. Cela devient un contrat que le ciel va approuver. Et vous verrez l'effet de notre prière s'exprimer parce que le contrat a été accepté dans les cieux. C'est donc ce que j'entends par contrat contraignant. C'est une transaction spirituelle. Et ce n'est pas seulement possible pour la lumière, c'est aussi possible pour les ténèbres. Vous pouvez avoir cet arrangement et il y a un contrat contraignant. Et parce qu'il y a un contrat contraignant, il y a un esprit qui supervise ce contrat pour l'exécuter. Ne balayez pas d'un revers de main les choses spirituelles. Non, cela n'arrive pas. Vos enfants en souffriront. Quelqu'un a volé, puis on l'a emmené au tribunal et l'affaire a continué à suivre son cours. L'affaire a continué et puis, 2 jours avant le prononcé du jugement, la personne donne sa vie à Christ. Le fait qu'elle soit maintenant née de nouveau
n'invalide pas cette affaire. Si il doit aller en prison, il ira quand même en prison en tant que chrétien né de nouveau. Il est né de nouveau. Son statut ne changera pas la situation juridique, car les questions juridiques se résolvent de manière juridique devant un tribunal. C'est donc ce genre de choses que nous avions l'habitude de faire. C'est notre domaine de compétence. Les aspects juridiques du monde spirituel, c'est un domaine de compétence très fort. C'est au début de mon ministère que Dieu a commencé à me montrer comment Satan lie les territoires, comment il lie les familles, les piliers qu'il utilise pour établir son territoire sur des régions, sur des nations, sur des villes, et comment libérer les captifs qui sont retenus sous son pouvoir. Pouvez-vous vous lever sur vos pieds aujourd'hui? Je ne sais pas qui vous a vendu, je ne sais pas qui a prononcé votre nom devant Satan, a exposé votre destinée devant Satan de sorte que les sorcières ont commencé à enquêter sur votre étoile et votre ordination, et elles vous ont surveillé et vous n'avez eu qu'un progrès limité. La raison pour laquelle nous sommes dans ce lieu est que Dieu puisse mettre fin à toute ordonnance, à tout ce qui est mis en place dans le monde de l'esprit contre votre vie, au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne voulait pas que nous interagissions avec toutes ces choses que j'essaie de décrire, vous auriez été enlevé le jour où vous avez donné votre vie à Christ. Mais à la place, il vous a donné le Saint-Esprit. Parfois, il sait que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Alors, quand vous commencez à prier, vous allez ensuite dormir et vous faites un rêve. Choisissez un contexte. Il essaie de vous introduire aux aspects juridiques qui forment la base de la confiance de Satan. Êtes-vous là? Oui, monsieur. Vous savez que la Bible dit que le sang de Jésus parle. Dans le monde de l'esprit, vous avez besoin d'une voix qui parle pour vous. C'est ainsi que cela se passe au tribunal. Vous avez besoin de quelqu'un qui maîtrise la Constitution pour être votre porte-parole, parce que vous ne connaissez peut-être pas autant la Constitution. Mais la personne a examiné votre cas et a dit non, vous êtes dans votre droit. Et je peux le prouver. Je peux le prouver devant les anges, devant Dieu et devant le tribunal. Je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû étudier le droit. C'est une affaire sérieuse. Qu'est-ce que je faisais dans le laboratoire à mélanger des produits chimiques? Cela aurait dû être le droit. Mais il est trop tard. Trop tard. J'ai vu à quel point les choses spirituelles sont juridiques. Il n'y a pas de changement permanent tant que nous ne changeons pas la loi. Ainsi, l'une des choses qui parlent pour nous dans la cour du ciel. En attendant, il y a 9 choses qui parlent pour nous dans la cour du ciel. Et nous devons prendre le temps d'étudier la montagne de Dieu. Mais pour l'instant, nous voulons tirer parti du sang de Jésus avec la compréhension que oui, vous avez été vendus par une autorité légitime, mais que vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Nous allons donc tirer parti des paroles du sang dans un instant. Et nous voulons détruire toute ouverture qui crée une responsabilité contre nous. Nous voulons détruire chaque voix qui nous a condamnés auprès du diable, nous a exposés à l'activité des démons par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Tu n'échoueras jamais, tu es le Seigneur. Tu restes le même, chantez-le. Tu n'échoueras jamais, tu es le Seigneur. Tu restes le même, tu n'échoueras jamais, tu n'échoueras jamais. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur. Tu n'échoueras jamais, tu n'échoueras jamais. Tu es le Seigneur. Chantez-le, encore une fois, maintenant. Encore une fois, jamais, au nom de Jésus. C'était la seule façon pour nous de survivre dans ce village. Dieu nous a enseigné quelques vérités spirituelles et, lorsque nous les avons appliquées, le pays s'est ouvert. Êtes-vous là? Je ne parle donc pas d'un point de vue théorique, je parle en tant que praticien. Quand quelqu'un fait des études de médecine et fait son internat, c'est bien cela? Je lui fais confiance quand il dit que cette chose est telle chose parce qu'il a de l'expérience. Êtes-vous là maintenant? Alors prions. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec vous. Père, au nom de Jésus, afin que ton peuple puisse croire, je fais cette demande, que quiconque dans cette assemblée est victime d'une transaction qui a été faite en utilisant l'instrument de l'autorité pour négocier avec Satan, je demande que ton onction identifie cet individu
dans cette assemblée afin qu'ils croient, 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 afin qu'ils croient. Cela vient encore plus fort. Afin qu'ils croient, afin qu'ils croient. Nous présentons le sang de Jésus, afin que ces transactions qui ont été faites et que les démons surveillent depuis longtemps pour les exécuter, la puissance de ces transactions soit effacée. Le terrain sur lequel Satan a trouvé son autorité sera effacé et supprimé. D'accord, d'accord. Nous avons juste une personne sur qui l'onction est venue. Nous avons juste une personne, une seule. Je vais demander à Dieu encore. J'en ai besoin de plus d'une pour que nous puissions avoir une preuve adéquate. J'en ai besoin de plus d'une. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un dans ce lieu, quelqu'un dans cet endroit, quelqu'un qui a été impliqué, quelqu'un qui a été impliqué, quelqu'un qui a été impliqué par des réalités concernant l'autorité, au nom de Jésus-Christ. C'est le numéro 2. Maintenant, ce que je vais faire est simple. Merci Jésus. Puis-je imposer les mains à cette sœur? Viens, sœur, viens. C'est bon. Vous savez quoi? Vendredi, nous allons régler cela, d'accord? Seigneur, cache-la dans ton pavillon. Cache-la dans ton pavillon au nom de Jésus. Maintenant, une partie de ce que nous voulons accomplir vendredi, c'est d'éliminer ces responsabilités. Vous verrez ce qui se passera soudainement. La productivité va tout simplement vous frapper. Lorsqu'un homme a déclaré « Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur », il parlait avec l'autorité de la position de chef. L'autorité n'est pas une suggestion, c'est une position spirituelle avec un pouvoir réel. Quiconque occupe ce siège peut parler, décider et négocier au nom des autres, que ce soit pour le bien ou pour le mal. C'est pourquoi de nombreuses personnes souffrent de problèmes qu'elles n'ont jamais personnellement créés. Les décisions prises par des autorités légitimes, avant elles, ont ouvert des portes dans le monde spirituel, créant des accords qui engagent ceux qui les ont initiés. Ces accords ne disparaissent pas avec le temps. Les questions juridiques ne sont pas annulées par l'émotion ou le déni, elles sont résolues légalement. Le monde spirituel fonctionne par contrat. Des accords peuvent être établis par la lumière ou par les ténèbres, et une fois qu'ils existent, des forces rituelles sont assignées pour les faire respecter. C'est pourquoi certains schémas se répètent dans les familles et pourquoi certaines luttes semblent tenaces et inexplicables. Elles ne sont pas fortuites, elles sont supervisées. Dieu ne révèle pas ces choses pour nous effrayer, mais pour nous donner de l'intelligence afin que nous puissions répondre correctement. La révélation expose le terrain juridique sur lequel l'ennemi se tient. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Même si quelqu'un a été légitimement vendu par une autorité, la rédemption a également eu lieu par une autorité supérieure. Le sang de Jésus parle dans les cours du ciel. Il ne supplie pas, il témoigne. Et lorsqu'il parle, chaque voix élevée contre une vie peut être réduite au silence. Chaque réclamation juridique peut être annulée et chaque responsabilité spirituelle peut être effacée. La vraie liberté vient lorsque les lois spirituelles sont abordées avec la sagesse spirituelle. Et lorsque des lois supérieures annulent les lois inférieures, ce message révèle l'incroyable puissance du sang de Jésus. Le sacrifice complet de Christ sur la croix a donné à chaque croyant l'autorité légale de se tenir contre chaque attaque, chaque anomalie et de marcher pleinement dans le but et la puissance de Dieu. C'est votre réalité en tant qu'enfant de Dieu et vous devez vous rappeler quotidiennement que vous avez été racheté et acheté par le sang de Jésus. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a béni, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec d'autres et laissez un commentaire ci-dessous. Gardez le feu de Dieu vivant dans votre vie et restez bénis. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.